Michel Guimont se joint à l'équipe du Massif de Charlevoix. Groupe Le Massif a annoncé le 13 mars dernier la nomination de Michel Guimont, ex-député fédéral, à titre de vice-président des relations avec la communauté. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Guimont aura pour mandat de s'assurer d'une compréhension adéquate à l'échelle locale des différents volets du projet du Massif de Charlevoix, ainsi que de s'assurer de la prise en compte des questions ou enjeux qui sont soulevés par la population à l'égard du projet. Donc, afin d'en savoir un peu plus sur ce nouvel emploi et sur ce nouveau départ, eh bien, je le rencontre dans l'entrevue qui suit. Alors, M. Guimont, bonjour. Oui, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu? Ben oui. Il faut croire qu'on a pris une pause. Ben oui. On vous a invité pour parler de politique, là, parler de la grève des étudiants. Là, même si vous étiez au fédéral, là, je suis sûr que vous avez une opinion sur ce sujet. Non, M. Guimont, on est ici pour parler de votre nouvelle fonction qui est celle de vice-président des relations avec la communauté. Ça fait combien de temps que vous êtes en poste exactement? Depuis le 12 mars, j'ai été en discussion. Premièrement, je dois préciser que c'est moi qui ai offert mes services au groupe Le Massif et non le contraire. Et les tâches consistent davantage à établir des relations avec certains organismes du milieu, que l'on parle des MRC, CLD, Chambre de commerce, associations touristiques, etc. Et aussi les citoyens. Et moi, quand j'ai offert mes services à Daniel Gauthier, je lui ai mentionné que le train touristique qui part de la chute Montmorency et qui termine à la Malbaie fait en sorte que c'est plus uniquement un projet uniquement de Charlevoix. Il y a 3 MRC de concernés, la MRC de Charlevoix-Ouest à Baie-Saint-Paul, Charlevoix-Est à la Malbaie, et aussi la MRC de la Côte-de-Beaupré. Donc, votre mandat, précisément, ça va être quoi? Là? Vous en avez parlé un peu, là, mais... Oui, donc d'établir des relations, je pourrais dire d'être le porte-parole du milieu vis-à-vis la direction au niveau de ce projet très important. C'est le plus gros projet dans le domaine récréo-touristique au Québec, là, qui va dépasser les 250 millions. À terme, le groupe Le Massif va employer 600 emplois à plein temps. OK. Dans 3 pôles. Il y a 3 pôles de développement. Il y a la montagne comme telle, la montagne de ski. Il y a l'hôtel La Ferme à Baie-Saint-Paul et il y a le train touristique qui relie Québec vers Charlevoix. Est-ce que vous aimez ça jusqu'à présent? Oui, mon patron m'avait demandé, tu dois t'ennuyer de la politique, puis qu'est-ce qui dit que tu ne reviendras pas un jour? Mais je lui ai dit, le poste que vous m'offrez, c'est de la politique à plein temps, là, des relations humaines, d'expliquer aussi, on fait le projet dans des principes de développement durable, travailler très fort au niveau de l'acceptabilité sociale du projet. Donc, c'est passablement de boulot. C'est ça, ça fait partie un peu de mon questionnement parce que j'imagine qu'on peut faire certains parallèles, certains rapprochements avec le métier de député que vous exerciez. Oui, un député, quand je rencontrais les conseils municipaux, les MRC, des citoyens, les organismes, il y a aussi les groupes environnementaux. Daniel Gauthier sera conférencier à un petit déjeuner organisé par Équiterre, on sait le groupe environnementaliste, donc pour expliquer que le projet se fait selon les principes de développement durable. J'ai rencontré les gens de l'organisation des bassins versants de la rivière Montmorency et Charlevoix. Donc, il y a beaucoup, effectivement, vous avez raison, beaucoup de similitudes avec le rôle de député. Bon, avant de vous voir dans ces nouvelles fonctions-là, vous avez fait de la pige dans les médias, travaillé auprès des médias. Est-ce que ce nouveau départ-là, ça représente un défi en soi pour vous? Ah oui, absolument, parce que c'est un projet, on ne gère pas de la décroissance. Ça arrive des fois qu'une organisation vient nous chercher pour gérer des diminutions d'opérations, mais pour le projet de groupe Le Massif, on en est à la phase de développement. Vous voyez ici sur la Côte-de-Beaupré le train touristique qui circule. A commencé l'an passé à partir du 6 septembre. Mais là, à partir du 19 mai, aller jusqu'au 31 décembre, la fréquence sera augmentée dans 3 différents produits. Si vous êtes allé à Baie-Saint-Paul, vous avez vu que l'hôtel La Ferme est en construction. Oui. Il y a des projets immobiliers aussi dans la montagne. Donc,
on est en progression. Est-ce que l'acceptation populaire de ces projets-là, est-ce que c'est bien accueilli par la population? Oui, en général, je dirais la très grande majorité, mais c'est bien entendu que comme tout projet, c'est difficile de faire l'unanimité. Il y a certains citoyens, comme actuellement on a un dossier litigieux, il n'y a pas de honte d'en parler, là, parce qu'il va y avoir une navette ferroviaire. À part le train touristique, oui. Il y a une navette ferroviaire qui va servir de transport en commun entre Baie-Saint-Paul, l'hôtel, et Petite-Rivière-Saint-François, la montagne. Donc, pour amener les skieurs, amener les randonneurs, on veut développer le tourisme 4 saisons. Puis aussi, ça va être un transport interurbain entre Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul. Bon, bien, pour avoir une navette ferroviaire, elle est achetée. Elle est présentement à Clermont, à la gare de triage qui appartient au Massif. Mais là, ça prend un atelier ferroviaire, la construction d'un atelier ferroviaire pour le réparer la navette. Et actuellement, là, il y a des citoyens dans le secteur concerné là, qui n'en veulent pas. Là. Donc, c'est mon travail auprès du conseil municipal de Baie-Saint-Paul, auprès des citoyens. J'ai fait du porte-à-porte dans les maisons avoisinantes. J'ai fait 7 campagnes au fédéral et j'ai fait 2 campagnes au municipal à Bois-Châtel. Donc, le porte-à-porte, là, j'ai pas peur de ça. C'est bon pour faire fondre la bédaine. Dans la même veine, M. Guimont, bon, j'ai lu un article dernièrement sur Cyberpresse sans faire la lecture complète de cet article-là. Il mentionnait que le Massif, justement, a perdu de son lustre auprès de la population au cours des derniers mois. Est-ce que vous vous êtes offert, M. Guimont, en quelque sorte, pour calmer le jeu auprès de la population? Non, pour offrir mes services parce que il y a des gens qui faisaient circuler la rumeur suivante, que le Massif était venu me chercher, me suppliant pour faire accepter le projet. Mais ce n'est pas du tout ça. J'ai offert mes services pour la concrétisation là, du projet. L'expérience, les contacts que j'ai, les liens. Sans me vanter, j'ai toujours eu la réputation d'être un député de terrain, d'être proche des gens. Donc, mon bureau est à Baie-Saint-Paul. Une des choses aussi sur lesquelles le groupe Le Massif a insisté, que je sois en poste à Baie-Saint-Paul, au lieu d'être au siège social à Sainte-Foy. Les relations avec la communauté, ça se fait sur le terrain, sur le milieu. Ça veut dire, je vais dans les commerces de Baie-Saint-Paul, à l'épicerie, à la SAQ, au restaurant. Donc, et je glane de l'information, je participe à des activités un peu plus sociales. Bref, ça ne vous change pas trop de votre fonction de député que vous exerciez. Effectivement. Hein? Sauf excuse-moi de t'interrompre, sauf peut-être les activités les fins de semaine. Comme député, j'avais 8-10 activités sociales par fin de semaine. Maintenant, c'est plutôt rare que j'en ai. Là. Je regarde mon agenda, rien le vendredi soir, rien le samedi, rien le dimanche. Disons que ça fait changement. Oui, puis qu'est-ce que vous faites de vos temps libres? Je m'amuse sur mon terrain, je fais du jardinage. J'ai acheté un terrain vacant à côté de chez nous, à Bois-Châtel. Je fais de l'éclaircie, j'ai coupé le sapinage, certaines essences. Puis je m'amuse là-dessus. Puis en même temps, avec le train du groupe Le Massif, le train de Charlevoix, ça vous garde une certaine connexion avec la côte de Beaupré également, votre métier? Absolument. Les relations, j'ai rencontré la MRC de la côte de Beaupré, puis certains maires de certaines municipalités, je vais aller visiter certains sites au niveau de la voie ferrée. Okay. Ils ont des choses à me montrer. Il y a des municipalités qui ont des projets d'agrandir une piste cyclable. Donc, il faut respecter l'emprise ferroviaire, il faut respecter la sécurité ferroviaire. Mais on va s'asseoir et on va regarder ça. Et moi, je vais acheminer à la direction générale du train. Parce qu'il faut comprendre que mon rôle, ça sera de véhiculer ce que le milieu pense. Et non, je ne suis pas nécessairement décideur là-dessus. Excellent. Merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous, M. Guimont. À la prochaine.